Bonjour, je te propose une séance d'échauffement complète d'environ 30 minutes. Installe-toi sur ton tapis, en tailleur, sur une brique, si cette posture n'est pas confortable. Redresse ta colonne, la nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale. On va démarrer. Inspire, regarde au plafond. Expire, menton poitrine. Inspire, les yeux au plafond. Expire, menton poitrine. Inspire, dernière. Expire. Inspire, reviens à la tête droite. Expire, regarde à droite. Inspire gauche. Expire droite. Inspire gauche. Expire droite. Inspire gauche. Puis démarre des cercles avec la tête. Grand cercle. Maintiens ta colonne vertébrale bien droite. Tes épaules sont bien basses. Et tu continues à inspirer profondément et à expirer longuement. Au bout du troisième cercle, on repart dans l'autre sens. Tu observes peut-être des craquements, des grincements. C'est pas grave. Continue le mouvement lentement. Au bout du troisième cercle, reviens la tête droite. À l'inspire, tu vas monter les épaules aux oreilles. Expire, relâche. Inspire. Expire, relâche. Dernière, épaules aux oreilles. Inspire. Expire, relâche. Puis tu vas faire des cercles avec tes épaules vers l'avant. Alors tu peux lâcher les genoux, bouger un peu les coudes pour réaliser les cercles les plus grands possibles. Puis on va faire des cercles vers l'arrière. Ça craque peut-être un peu, c'est pas grave. Dernier cercle, tu vas positionner tes bras en cactus de chaque côté. À l'inspire, tu vas envoyer tes coudes vers l'arrière et sentir tes omoplates se resserrer. Et à l'expire, tes omoplates s'écartent, tes mains se referment. Inspire, coude vers l'arrière, ouvre le cœur. Expire, referme. Dernière fois, inspire. Expire. Puis lève tes mains vers le ciel et redescends les mains. Prochaine inspire, tu vas envoyer la poitrine vers l'avant. Et à l'expire, le nombril contre la colonne et le dos vers l'arrière. Fais un dos rond, le plus rond possible. Inspire, poitrine vers l'avant. Expire, dos rond. Inspire, poitrine vers l'avant. Expire, dos rond. Reviens le dos droit. Pose ta main droite à côté de la fesse droite et la main gauche monte dans le ciel. Bras gauche bien tendu. Inspire, monte le bras. Expire, descends côté droit. Regarde sous ton bras gauche. Inspire. Expire, descends un petit peu plus bas. Inspire. Expire, descends. Serre le ventre. On va passer de l'autre côté. Inspire. Bras droit qui monte dans le ciel. Haut, haut, haut. Puis à l'expire, tu descends côté gauche. Regarde sous ton bras gauche. Droit. Inspire. Expire, descends côté gauche. Inspire. Expire, descends. Puis on va alterner. Serre le ventre. Inspire. Expire à droite. Inspire. Expire gauche. Inspire. Expire droite. Inspire. Dernière fois à gauche. Inspire. Tu passes tes deux bras côté droit. Main droite derrière la fesse droite. Main gauche à l'extérieur du genou droit. Redresse ta colonne. Baisse les épaules. Et à l'expire, tu tournes la ligne des épaules et tu regardes derrière ton épaule droite. Inspire, relâche. Baisse bien les épaules. Expire, tourne la ligne des épaules. Vide ton ventre complètement et sors ton buste. Inspire, relâche. Expire, dernière. On va le plus loin possible.
Inspire, relâche. On va passer de l'autre côté. Donc, main gauche derrière la fesse gauche, main droite à l'extérieur du genou droit. Redresse la colonne, baisse les épaules et à l'expire, tu tournes la ligne des épaules et tu regardes derrière ton épaule gauche. Inspire, relâche. Expire, tourne la ligne des épaules. Vide ton ventre, va le plus loin possible. Inspire, relâche. Expire, tourne et sors ton buste. Inspire, reviens vers l'avant. On va échauffer les poignets. Donc tu fais des cercles dans un sens, puis cercle dans l'autre sens. Entrelace tes doigts, moulinet dans un sens, moulinet dans l'autre sens. Et puis, on va jeter des gouttes un peu partout. Dynamique. Allez, on réveille bien le haut du corps. Parfait. Si tu étais sur une brique, tu pousses la brique sur le côté. Positionne tes deux pieds devant toi de cette façon, légèrement écartés. Et on va descendre les genoux d'un côté puis de l'autre. Commencer à mobiliser ses hanches. Parfait. Reviens de face. Tu vas écarter un petit peu plus les pieds et faire genou qui se touche, genou qui s'écarte. Genou qui se touche, genou qui s'écarte. Puis tu vas venir avec le genou droit toucher au milieu. Lâche tes mains avec le genou gauche et tu alternes. Sans les mains et tu vas peut-être avancer sur ton tapis. Allez. Encore une fois à droite et une fois à gauche. Parfait. Remets-toi sur le tapis, les jambes tendues. On va faire les essuie-glaces avec les pieds, puis serrer, écarte. Parfait. Et tu vas pouvoir passer à quatre pattes. Alors, quatre pattes, des beaux angles droits, les doigts écartés et tu appuies sur toute la main et pas seulement sur tes poignets. À l'inspire, tu regardes un point entre tes pouces et tu allonges ta colonne vertébrale. Tire le haut de la tête vers l'avant et le coccyx vers l'arrière. À l'expire, rentre le ventre, dos rond. Inspire, dos bien droit. Tire le coccyx vers l'arrière. Expire, dos rond. Dernière fois, inspire, dos plat. Expire, dos rond. Prochaine inspire, tu vas venir t'asseoir sur tes talons et avancer le bout des doigts, sentir l'étirement sous les bras et dans les aisselles. Puis à l'expire, tu vas avancer les hanches. Garde le ventre très serré, le dos rond et tu avances les épaules au-delà des poignets. Mais garde le ventre serré. Inspire sur les talons. Expire, on avance un petit peu plus loin. Le buste, garde le ventre très serré et commence à plier légèrement les coudes, mais les coudes restent collés au buste. Touche. Les avant-bras touchent le buste. Et repart en arrière, inspire. Et pour celles qui le peuvent uniquement, sinon vous descendez pas plus bas. Serre le ventre, garde le ventre serré, le dos serré, bien arrondi et tu peux descendre dans la pompe du yogi jusqu'en bas, mais les coudes sont serrés au buste et tu remontes et tu retournes t'asseoir sur tes talons. Tu remontes les hanches au-dessus des genoux et cette fois-ci, c'est les mains qui avancent à l'avant du tapis. Descends le front sur le tapis ou le nez ou la bouche et tu envoies ta poitrine vers le tapis. Sans l'étirement encore une fois sous les bras et devant le ventre. Puis doucement, tu vas ramener les mains au niveau des genoux, puis des pieds et descendre dans la posture de l'enfant. Pose le front sur le sol. Le ventre passe entre les deux genoux, donc les genoux sont légèrement écartés. Et dans cette posture, tu vas inspirer profondément dans le ventre 3 fois. À chaque inspire, tu sens tes reins et tes côtes qui s'écartent. Repose tes mains au niveau des genoux
Et on va repasser à 4 pattes. On va étirer le torse en torsion. Donc avec ta main droite, tu vas lever le bras droit à l'horizontale, regarder ta main, puis passer la main droite sous l'épaule gauche. Pose ton épaule droite au sol, ta tempe droite au sol et le bras gauche vient à l'avant du tapis. Inspire et à l'expire, essaye de descendre ton épaule droite dans le tapis. Inspire, le bras gauche monte dans le ciel et va se positionner derrière à l'extérieur de la fesse droite et essaye de tourner ton épaule gauche vers le ciel, vers le plafond. Puis le bras gauche remonte dans le ciel, passe sous l'épaule droite, prends appui sur tes 2 coudes, remets-toi de face, serre le ventre et redresse-toi en gardant la pliure des bras et tu vas finir de plier en mettant les 2 paumes de main l'une contre l'autre, dans ce sens. Si tu n'y arrives pas, tu peux très bien garder les mains l'une derrière l'autre. Dans cette posture, tu vas inspirer, serrer le ventre, rentrer les fesses et à l'expire, lever les coudes. Inspire, expire, lève les coudes, sans l'étirement dans le haut du dos. Inspire, expire, serre les coudes, lève les coudes. Puis tu peux relâcher. On repart de la position à 4 pattes et on va le faire de l'autre côté. Donc je vais tourner le dos et tu verras bien l'autre côté de la posture. Donc cette fois-ci, c'est le bras gauche qui monte dans le ciel et la main gauche qui passe sous l'épaule droite et tu viens poser ton épaule gauche au sol et la tempe gauche. Le bras droit va à l'avant du tapis. Inspire et à l'expire, enfonce ton épaule gauche dans le sol. Puis la main droite monte dans le ciel, va à l'extérieur de la fesse gauche, ouvre ton épaule droite vers le ciel. Puis la main droite repasse dans le ciel, repasse sous l'épaule gauche, prends appui sur tes coudes, remets-toi de face, serre le ventre et redresse-toi en gardant les bras croisés. Paume de main l'une contre l'autre. À l'inspire, rentre le ventre entre les fesses. À l'expire, lève les coudes. Inspire. Expire, lève les coudes. Inspire. Expire, lève les coudes. Tu peux relâcher la posture. On va faire des grands cercles avec le bras droit, puis avec le bras gauche, puis alternativement. Parfait. Puis entrelacer les mains derrière les fesses. Inspire, rentre le ventre entre les fesses. Et à l'expire, éloigne les mains des fesses et sens tes épaules tirer vers l'arrière. Inspire, relâche. Serre bien le ventre. Expire, éloigne les mains. Puis tu relâches. Tu vas venir poser ton pied droit à l'avant du tapis, loin. Puis plier la jambe droite et avancer les hanches, poser tes 2 mains sur le genou droit. L'objectif est de sentir l'étirement dans le haut de la cuisse gauche, le psoas. Donc ton écartement doit être assez grand. À l'inspire, regarde un point à la hauteur de tes yeux, le buste est bien droit. Et à l'expire, laisse descendre tes hanches vers l'avant et vers le bas pour accentuer l'étirement devant. Inspire. Expire, descends. Inspire. Expire, descends. Prochaine inspire, recule les hanches, tends la jambe droite, main sur les hanches, les pieds reviennent vers toi, les orteils reviennent vers toi, et tu vas descendre le dos droit, nombril en direction du genou droit. Ça tire derrière la jambe droite. Inspire. Expire, descends un petit peu plus. Accentue l'étirement. Ramène les orteils. Inspire. Expire. Tu descends encore et tu vas poser une main de chaque côté. Si jamais c'est trop compliqué, trop difficile, tu peux t'aider de tes briques. Donc une brique de chaque côté. Ensuite, on va inspirer, envoyer les hanches vers l'avant,
plier la jambe avant, redresser le buste. Expire, tends la jambe, regarde le tapis. Penche le buste. Inspire vers l'avant. Donc avec ou sans les briques, en fonction de tes possibilités. Expire, regarde le tapis, tends la jambe. Inspire, plie la jambe, relève le regard, lâche les mains si c'est possible et monte les deux bras dans le ciel. Inspire et à l'expire, tu descends les deux mains à gauche du pied droit. Écarte légèrement le pied droit, le genou droit et là, tu vas pouvoir descendre sur les avant-bras si c'est possible, sur le tapis ou si c'est pas possible, tu passes par la brique. Et à chaque expire, tu relâches au niveau des hanches, laisse faire la pesanteur pour accentuer l'étirement et descendre sur les avant-bras un petit peu plus bas. Puis prends appui avec ta main gauche sur le tapis et envoie ta main droite dans le ciel. Bras droit tendu, épaules rentrées. Reviens de face. Ramène le pied droit et on va faire la même chose avec le pied gauche. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient à l'avant du tapis, grand pas en avant. Avance les hanches, pose les mains sur ton genou gauche. Inspire, regarde un point à la hauteur de tes yeux. Expire, laisse les hanches avancer et descendre vers le bas. Inspire. Expire. Sens l'étirement dans le haut de la cuisse côté droit. Inspire. Expire. Prochaine inspire, recule les hanches, tends la jambe gauche, ramène les orteils, main sur les hanches et tu descends dos droit, nombril en direction du genou gauche. Inspire. Expire, descends, sens l'étirement derrière la jambe gauche. Inspire. Expire, tu vas poser une main de chaque côté ou sur les briques. Puis tu vas inspirer, lève le buste, hanche vers l'avant, jambes pliées. Expire, jambes tendues, regarde le tapis. Inspire, plie la jambe, regarde devant toi. Expire, tends la jambe, regarde le tapis. Dernière fois, inspire, hanche vers l'avant, redresse-toi et lève les deux bras dans le ciel si c'est possible. Puis redescends les deux bras à droite du pied gauche. Écarte légèrement le pied gauche, le genou gauche. Et là, tu vas te laisser descendre sur chaque expiration les hanches vers le tapis pour descendre sur les avant-bras. Donc, en passant sur la brique si c'est nécessaire ou si c'est possible directement sur le tapis. Mais sans forcer. Surtout, respecte les possibilités de ton corps. Puis, prends appui sur le tapis avec ta main droite. Envoie ta main gauche dans le ciel, bras tendus, et regarde ta main. Reviens de face et ramène le genou gauche. On va repasser à quatre pattes et faire un exercice de pilates de gainage. Alors, d'abord, tu vas vider ton ventre, coller le nombril contre la colonne, serrer le périnée, serrer les abdos et ne respirer que dans les côtes. Le nombril ne bouge pas. Prochaine inspire dans les côtes, tu lèves le bras gauche et la jambe droite à l'horizontale. Le pied gauche est flex, pas la peine d'aller très haut, il faut que la colonne soit droite. Dans cette posture, tu inspires et tu tires la main devant et le pied derrière. Et à l'expire, tu viens toucher coude genou. Inspire dans les côtes uniquement. À l'expire, tu vas tourner la jambe et le bras en les laissant tendus de façon à ce qu'ils soient perpendiculaires au corps. Inspire, reviens dans la position de départ. Maintenant, tu vas plier la jambe et plier le bras, mais en les gardant à l'horizontale.
Inspire, reviens dans la position de départ. Et dernier mouvement, tu vas venir à l'expire toucher ton talon avec ta main. Et on retend, inspire. Et on recommence. Coup de genou, expire. Inspire dans les côtes. Bras et jambes tendus à l'horizontale. Inspire, reviens. Expire, bras et jambes pliés à l'horizontale. Inspire, reviens. Puis la main touche le talon. Inspire, reviens. Dernière. Expire, coup de genou. Inspire, tend. Expire, bras et jambes à l'horizontale, tendu. Inspire, reviens. Expire, bras et jambes pliés à l'horizontale. Inspire, reviens. Expire, touche ton talon. Inspire, reviens. Et repose. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, ventre serré, périnée serré. Inspire dans les côtes, tu tends ta jambe gauche et ton bras droit. Tu essayes d'étirer, d'étirer, d'étirer. Et à l'expire, coup de genou. Vide tes côtes. Inspire dans les côtes, tends. Expire, on tourne, bras et jambes tendus. Inspire, reviens. Expire, bras et jambes pliés, mais à l'horizontale. Inspire, reviens. Expire, touche ton talon avec la main. Inspire, reviens. Et on recommence. Expire, coup de genou. Inspire. Expire, jambes tendues, bras tendus. Expire, reviens. Expire, bras et jambes pliés à l'horizontale. Inspire, reviens. Expire, touche ton talon. Inspire, reviens. Allez, dernière. Expire, coup de genou. Inspire, reviens. Expire, bras et jambes tendus à l'horizontale. Inspire, reviens. Expire, bras et jambes pliés à l'horizontale. Inspire, reviens. Expire, touche ton talon. Inspire, reviens. Et repose. Mains et genoux. Et tu peux descendre dans la posture de l'enfant. Et respirer profondément dans le ventre en sentant l'écartement dans les reins et dans les côtes. On remet les mains au niveau des genoux, on se redresse et on repasse en posture à quatre pattes. Tu vas crocheter les pieds et monter le coccyx vers le ciel. Alors, les bras et les jambes, les pieds sont légèrement écartés, largeur de bassin. Tu vas garder les talons surélevés et pousser avec tes mains pour envoyer le buste, la poitrine vers les cuisses. Puis tu vas descendre alternativement un talon et puis l'autre, comme si tu marchais. Sans l'étirement dans l'arrière des jambes, garde le coccyx le plus haut possible et la poitrine vers les cuisses. Puis on va descendre, essayer de descendre les deux talons en direction du tapis. Si ça touche pas, c'est pas grave. Ça touchera peut-être demain. Allez, on envoie la poitrine vers ses cuisses. Tends bien les bras. Puis tu vas prendre appui sur le pied gauche et lever la jambe droite dans le ciel. Plier la jambe droite et faire des cercles vers l'arrière avec ton genou. 3 cercles, donc 1, 2, 3, et puis vers l'avant. 1, 2, 3. Remonte le pied droit dans le ciel. Et là, tu vas avancer les hanches vers l'avant et à venir toucher ton coude gauche avec ton genou droit. Serre le ventre, serre les abdos. Puis tu remontes le pied dans le ciel. Coude droit, genou droit. Remonte dans le ciel, pied dans le ciel. Et enfin, le genou vient toucher le nez. Remonte le pied dans le ciel. Puis tu reposes. On fait la même chose de l'autre côté. Donc c'est le pied gauche qui monte dans le ciel. Plie la jambe et on va faire les cercles avec le genou. Donc vers
l'arrière d'abord. 1, 2, 3, puis vers l'avant. 1, 2, 3. Ramène le pied vers le haut et on avance les hanches et on va toucher le coude droit avec son genou gauche. Serre le ventre. En douceur. Hop. Et on repart vers l'arrière. Jambes dans le ciel. Puis coude gauche, genou gauche. On remonte le pied dans le ciel. Puis le genou vers le nez. Remonte le pied dans le ciel, puis repose le pied. On se retrouve en chien tête en bas. Posture de repos. Et on va descendre sur les coudes. Hop. Voilà. La posture du dauphin. Donc là, on appuie sur les avant-bras pour maintenir le coccyx le plus haut possible. Puis, on va descendre sur les genoux et venir s'allonger au sol sur le ventre. Alors, je pousse les briques. Donc, on va se mettre dans la posture du sphinx, donc sur les avant-bras. Et tu regardes à la hauteur de tes yeux. Peut-être pousse sur les mains pour essayer de monter un peu plus le buste vers le haut. Puis redescends et pose ton front sur le tapis. Positionne tes deux bras en cactus de chaque côté. Alors, les pieds sont serrés, les jambes sont serrées. Tu vas appuyer ton pubis contre le tapis, serrer les fesses, serrer le nombril et inspirer uniquement dans les côtes. Alors, on va inspirer dans les côtes et à l'expire, tu lèves le buste, tu regardes le tapis. Inspire, repose. Expire, lève le buste et donc les coudes, regarde le tapis. Inspire. Expire, lève le buste. Inspire, repose. Expire, lève le buste, puis tu vas passer tes deux bras tendus vers l'arrière et battre des jambes. Donc tu maintiens ton buste relevé, surtout tu regardes ton tapis, ne regarde pas devant, ne casse pas la nuque. Et tu bats des jambes. Tu peux entrelacer tes mains derrière les fesses et tirer tes épaules vers l'arrière ou relâcher les mains. Puis tu vas envoyer tes deux mains vers l'avant et les poser. Repose le front au sol. Reprends appui bien. Pubis contre le sol, fesses serrées, ventre serré. Inspire uniquement dans les côtes. Et à l'expire, tu lèves bras droit, jambe gauche. Inspire, repose. Expire, fais le contraire. Bras gauche, jambe droite. Inspire, repose. Expire, de l'autre côté. Inspire, repose. Expire, dernière fois. Inspire, repose. Et là, prochaine expire, tu vas lever les deux bras et les jambes. Dans la posture du Superman. Ramener tes mains devant toi. Se remettre dans la posture du Sphinx. Puis doucement lever les fesses. Pousser sur les mains. Et venir s'asseoir sur ses genoux. Alors, tu peux écarter les genoux cette fois-ci. Et descendre dans la posture de l'enfant. Genoux écartés. Ce qui fait travailler l'écartement des cuisses. Reprends ta respiration. Remettre les mains au niveau des genoux et te redresser. Avancer les mains, repasser à quatre pattes. Puis, on va crocheter les pieds et on va se mettre en planche. Donc, en planche, les deux bras sont tendus, écartés largeur de épaule. Le ventre est serré et le dos est rond. Surtout, ne cambre pas. Alors, dans cette posture, encore une fois, on garde le ventre serré, les fesses serrées, on inspire uniquement dans les côtes. Donc, inspire. Tu vas envoyer le genou droit
vers le coude gauche, puis le coude droit. Enfin, un petit cercle, petit triangle plutôt. Puis l'autre jambe, genou gauche, coude droit, coude gauche. Allez, on recommence. Genou droit, coude gauche, coude droit. Genou gauche, coude droit, coude gauche. Puis genou droit à l'extérieur du coude droit. Genou gauche à l'extérieur du coude gauche. Encore une fois, côté droit. Genou gauche à l'extérieur du coude gauche. Reviens en planche. Et là, on va passer en planche latérale. Alors, planche latérale, on est sur le côté. Le pied gauche est au-dessus du pied droit et tu lèves ta main gauche dans le ciel. Dans cette posture, donc tu serres le buste, tu serres le ventre et on va lever le pied gauche dans le ciel. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis garde le pied gauche en l'air et on va venir toucher le coup de genou. 1, 2, 3, 4, 5. Puis on va passer en créature sauvage. Donc tu poses les orteils gauche à l'extérieur et la main gauche à l'extérieur. Puis tu reviens en planche latérale, puis en planche. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, désolé, je te tourne le dos. Donc, en équilibre sur le pied gauche, le pied droit est en haut. Lève le bras droit et pareil, on va lever la jambe droite. 1, 2, 3, 4 et 5. Lève la jambe droite, laisse-la en haut et on fait coup de genou. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis on descend en créature sauvage, pied droit à l'extérieur du tapis et la main droite vers l'arrière. La poitrine vers le ciel. Reviens en planche latérale, puis en planche et on va descendre en planche sur les avant-bras. Ça va? Un peu fatigant cet exercice. On garde le ventre très serré, le dos arrondi. Et on va repasser sur le côté, mais sur l'avant-bras. Donc cette fois-ci, le pied gauche est devant le pied droit. Lève le bras gauche dans le ciel. Et on va passer le bras gauche sous l'épaule droite. Expire. Inspire. Expire, passe. 2. Allez, sous l'épaule droite. 3. 4. Et 5. Là, on va lever 5 fois les hanches. 1, 2, 3, 4, 5. Puis, on repasse en planche sur les avant-bras. On passe de l'autre côté. Donc, on appuie sur le pied gauche, le pied droit est devant. La main gauche est dans le ciel. Non, c'est la main droite. Je m'y perds. La main droite va passer sous l'épaule gauche. Allez. Inspire, expire, on passe dessous. Inspire, on remonte en haut. Expire, passe dessous. Inspire. 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Laisse la main droite en l'air et tu montes les hanches. 1, 2, 3, 4, 5. On repasse en planche sur les avant-bras. On pose les genoux au sol. Et on retourne dans la posture de l'enfant. Je te laisse reprendre ton souffle. On remet les mains au niveau des genoux. Et cette fois-ci, on va retourner les orteils et se redresser. Donc sur la pointe des pieds. Donc si tu peux descendre tes talons sur le tapis, fais-le. Si tu ne peux pas, comme c'est mon cas, on reste les talons où ils peuvent et on avance le bout des doigts. Alors essaye de laisser descendre ton coccyx le plus bas possible et d'avancer les bras, les doigts.
Alors là, on peut s'amuser. Si tu sais faire cette posture, sinon, il vaut mieux le faire avec un professeur à côté de toi. On va faire la posture du corbeau. Sinon, reste dans cette posture sur les étirements du bas du dos. Donc le corbeau, on pose ses deux mains et bien écartés, doigts écartés. On va coincer les coudes à l'intérieur de la pliure des genoux. On avance la tête, le buste est bien droit et les doigts de pied décollent et on peut rester en équilibre. On va reposer les orteils. Donc cette fois-ci, écarte les pieds. Pieds écartés, orteils légèrement écartés et les talons à l'intérieur. Donc pareil, si les talons sont au sol, c'est très bien. Tu peux te mettre dans la posture du squat hindou. Sinon, comme moi, tu restes en équilibre et tu essayes de laisser descendre tes talons. Donc relâchez les orteils, relâchez le bas du dos. Essayez de gagner quelques millimètres à chaque fois pour que les talons se rapprochent du sol. Alors, deuxième posture qu'on peut tenter, qui est un peu plus difficile que la précédente. Donc cette fois-ci, on va monter sur les avant-bras. Donc les avant-bras, les bras sont pliés, les jambes, les genoux sur les avant-bras. Et on va essayer de trouver son équilibre. Voilà, sans tomber en avant. Donc surtout ne pas faire cette posture tout seul, ou en mettre des gros coussins devant, pour que si on tombe, on se fasse pas mal. Voilà, tu peux resserrer tes pieds, largeur de bassin. On va lever le coccyx, au contraire, laisser le buste tomber vers l'avant, attraper ses coudes avec la main opposée. Et là, on garde les genoux pliés et on laisse descendre le ventre contre les cuisses. On peut basculer légèrement d'un côté de l'autre. Essayez de détendre complètement le haut du dos et laisser le ventre s'appuyer sur les cuisses. Puis tout doucement, on va relâcher les mains et dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Jusqu'à la nuque, ramenez les épaules vers l'arrière. Et voilà, tu es prête pour enchaîner des postures de yoga.